Alors c'est parti pour la visite de printemps. Donc changement de plancher, hein, première chose que j'aurai l'intention de faire, ça sera changer mes planchers. Et puis on va vérifier un petit peu l'état des ruches après l'hiver. Donc c'est parti, on allume l'enfumoir et on démarre. Première ruche, alors je retire mon toit, on va vérifier tout ça, hein. Donc un enfumoir qui fonctionne bien. Alors première chose que je vérifie, c'était l'état de ma colonie avant l'hivernage, je vais dire. Donc il y avait une reine marquée dedans, donc a priori je devrais retrouver ma reine marquée, toujours un petit bic, enfin un petit feutre qui s'efface à l'alcool. Donc on voit que ça chauffe bien parce qu'il y a de la condensation dans le toit. Hop, je retire mon petit toit. Je vais les enfumer un tout petit peu pour les avertir que j'arrive. Voilà. Elles redescendent. Je retire mon nourrisseur et mon lève-cadre. Voilà. On vérifie s'il n'y a pas la reine sur le lève-cadre, évidemment. Ok. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour la visite. Alors, première chose à voir, donc j'ai une partition, donc je retire toujours la partition en premier. Je les enfume un petit coup pour bien les faire descendre. Et puis aussi pour leur dire que je suis là, hein. Ça y est, c'est reparti. Alors, moi je retire la cire. Voilà, je la conserve. Voilà. Je nettoie mes têtes de cadre. Alors au niveau de la température, là il fait un bon 20 degrés au soleil. Donc il fait vraiment très très bon. La nuit a été correcte aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors maintenant je pars à gauche et je vais vérifier déjà les réserves. Quand je regarde ici, j'ai quand même vraiment beaucoup de réserves. Donc tout ça c'est du miel, d'accord. Elle ramène au pollen, on voit le pollen sur les pattes. Et ensuite de l'autre côté pareil, c'est des réserves. Donc il y a encore de la place, mais ici il y a pas mal de réserves à cadre bien lourd. Alors comme j'avais de la place, je vais laisser un petit peu d'espace parce qu'à mon avis je vais mettre une cire gaufrée. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Hop, de nouveau de la nourriture et j'ai déjà un premier cadre de couvain ici. Donc j'ai déjà du couvain operculé. Je vais regarder si j'ai des œufs ici déjà. Couvain operculé avec des larves, des œufs, donc ça fait déjà un cadre. Et j'ai du couvain de l'autre côté aussi. Donc ça fait un couvain. Hop. Donc je vais noter dessus. Mon crayon, qu'est-ce que j'ai fait de mon bic moi? Hop. Je vais noter ici. Donc un couvain. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Ensuite, hop. Qu'est-ce que ça dit ici? Encore un beau cadre de couvain. J'ai un petit peu des trous, mais sinon il est beau, bien complet. Je regarde si j'ai pas de cellules, on ne sait jamais. Bien complet aussi ici. Je regarde si j'ai pas ma reine. Donc voilà, on voit bien le cadre de couvain. Ok, donc toujours bien remettre les cadres évidemment dans la position dans laquelle on les a pris. Donc la tête de cadre vers l'avant ou vers l'arrière, hein, selon la position. Voilà. Hop,
Alors ici, qu'est-ce que je vois? Encore un cadre de couvain, beau cadre de couvain. Alors est-ce que c'est pondu ça à l'intérieur? Oui, donc tout ça c'est des œufs. Donc il y a déjà une deuxième ponte qui est faite. Le couvain a l'air d'être beau, assez bombé. Il est en train d'être operculé ici. J'ai des naissances. Ok, donc il n'a pas l'air mal du tout. Il n'a pas l'air d'être retombant. Non, j'ai pas la pression, donc ça va. Ici. Il a l'air d'être beau aussi le couvain. Donc c'est important de bien jeter un œil sur l'état du couvain, voir s'il n'est pas malade. Donc ici j'ai déjà une petite amorce de cellules royales. Toujours pas de reine. Donc ça fait 1, 2, ça fait 3 cadres de couvain déjà ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? 3 cadres de couvain. 4 cadres de couvain. Ok. Avec la couronne. J'ai des œufs, j'ai des larves. Tout ça c'est pondu avec des œufs, des larves, hein, donc on voit bien ici le couvain de nouveau. Toujours pas ma reine. J'ai des larves, j'ai des œufs, donc ça me fait 4e cadre de couvain. Je le remets. Voilà. Alors ici. Qu'est-ce que j'ai ici? 5 cadres de couvain, donc autant vous dire que celle-ci elle carbure pas mal. On voit toutes des jeunes naissances, des grises, des abeilles bien grises, toutes grises, donc tout ça c'est du couvain naissant. Cinq cadres de couvain. Est-ce que j'ai ma reine? Elle devrait arriver tout doucement. Là, à l'intérieur, je vois aussi pas mal de larves, donc nickel, celle-ci va vraiment pas mal. Donc ça fait 5 cadres de couvain. Je vais leur redonner, je vais les faire redescendre un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, à mon avis, j'arrive au bout. Il y a de la réserve ici et je ne vois pas de couvain, il n'y a pas d'œufs. Donc c'était le dernier cadre de couvain ici. Donc je vais juste jeter un œil au dernier cadre pour voir ce que j'ai dedans. Mais je sais déjà que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Et ici par contre il n'y a plus beaucoup de nourriture. Ouais, ça c'est complètement sec. Donc ok. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme celui-ci est sec, je vais le rapprocher du couvain. D'accord? Comme ça, ça donne de la place en fait à la reine pour repondre, pour continuer à pondre. Et je vais, voilà, donc je vais le mettre ici entre le dernier cadre de nourriture. Comme ça, elle aura de quoi repondre. Et je vais mettre une cire gaufrée à l'extérieur. Comme ça, elles auront de quoi travailler. Et je vais remettre donc, voilà. Donc, je vais mettre une cire gaufrée ici. J'ai mis mon cadre de nourriture tout au bout. Et comme ça, elles auront de quoi travailler. Et là, je vais remettre ma partition donc ici à gauche pour les reprotéger. Et alors je vais noter tout simplement sur ma fiche que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain et que je vais remettre une cire gaufrée. Je vais chercher ma cire gaufrée.
Voilà, donc un cadre de cire gaufrée. Et donc la voilà partie ici sur 9 cadres. Donc celle-là a l'air de bien démarrer. Ok, hop. Donc ça sera pour remettre dans ma petite boîte. Je vais aller chercher ma cire plus tard. Je referme ici. Et alors je vais la changer de plancher. Donc je vais décaler ma ruche. Je vais mettre le nouveau plancher à gauche et je vais la remettre sur un tout nouveau plancher. Comme ça elle redémarre nickel, proprement. Maintenant qu'elle est refermée, je ne l'embête pas plus. Et je vais noter, donc nous sommes le 21 mars. C'est la ruche 1, 2, 3, 4. Ruche numéro 4, donc ça je vais le noter ici. Ruche 4. Et en fait je viendrai rechercher mes papiers ce soir pour les renoter sur l'ordi et refaire une fiche nickel pour la nouvelle. Alors 5 couvains, une CG et je n'ai pas vu la reine. Mais j'ai vu des œufs, donc ça veut dire qu'il y avait la reine au moins il y a 24 heures. Alors 21 mars, voilà, une cire gaufrée, parfait. Je viendrai remettre ça au propre. Voilà. Je viens remettre mon petit isolant. Et voilà, on va changer le plancher, tout simplement. Donc, voilà. Voilà, je la décale. Je viens la mettre à sa place, au même emplacement. Alors si j'arrive à la décrocher de mon plancher, ce serait chouette. Voilà. Ok. Et je viens la mettre sur le nouveau plancher. Voilà, rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. La petite porte, voilà, je secoue mes abeilles et je n'aurai plus qu'à remettre une nouvelle porte. La suivante, hop là. Donc je viens me mettre ici sur le côté. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Que tout était ok à la dernière visite. Donc je vais les enfumer un petit coup par le dessus, juste pour les avertir que je suis là. Voilà. Je vais ensuite prendre mon lève-cadre. Voilà, c'est pas trop propolisé. On vérifie donc sur le lève-cadre qu'il n'y ait pas la reine. Alors je ne sais pas si vous voyez bien là où vous êtes. Je ne vois pas bien. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ils n'ont pas l'air d'être trop agressives. Donc c'était une colonie qui était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Elle est pas mal. Vous ne voyez pas dans les ruelles, mais elles sont bien dedans. Donc tout va bien. Voilà donc ma partition. Donc je la retire. Voilà. Alors, je respire, je ne sens pas d'odeur particulière. C'est important quand même de bien vérifier ça. Je les enfume un petit coup pour qu'elles sortent des têtes de cadre. Je vais renettoyer ma tête de cadre. Voilà. Donc avec la propolis. Je ne me tracasse pas trop du fond puisque je le remplace. Je vois qu'il y a quand même quelques mortalités dans le fond. Pas énorme, mais il y en a. Pourtant, c'est bien dégagé devant. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Donc ici, j'ai déjà un cadre rempli de pollen de ce côté-ci et de miel de ce côté-là. Ok, donc on voit bien le pollen. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Donc tout ça, c'est du pollen.
Ici c'est du miel operculé et là pareil c'est déjà rempli de pollen. Tout ça c'est du pollen. Alors remettre le cadre dans le bon sens. C'est un cadre quand même assez lourd, donc il y a de la réserve. Par rapport à la colonie et la taille de la colonie, ça me semble être raisonnable. Deuxième cadre, j'ai déjà du couvain. Donc ici j'ai du couvain. Ok. Un peu de couvain de mâle sur le dessus. Est-ce que je vois des œufs? Non, j'ai des larves. Donc voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du couvain. Donc ici j'ai déjà du couvain de mâle. Sur le dessus, j'ai des larves. Est-ce que je vois des œufs? Non, pas des œufs. Donc tout ça c'est du couvain ouvert. D'accord, j'ai des larves. J'ai de l'operculé, j'ai du mâle. Donc ça, voilà, je vais déjà le mettre ici sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça me fait un cadre de couvain déjà. Alors encore ici du couvain. Du pollen. Je vois pas ma reine. Je regarde l'état du couvain parce que j'ai eu peur d'une maladie cet hiver. Donc je regarde vraiment attentivement l'état de mon couvain. Couvain de mâle. Donc celle-ci, je vais l'agrandir. Les larves sont belles, elles n'ont pas une sale couleur. Est-ce que je vois des œufs? Non. Toujours pas. Ici mon couvain est beau aussi. Enfin beau, je ne sais pas, mais en tout cas, il est bombé, il n'est pas creux. J'ai un peu de réserve aussi sur les côtés et elle rentre au nectar, donc je dirais bien tout va bien. Alors ici, j'ai du mâle, j'ai du couvain. Est-ce que je vois ma reine? Oui, j'ai ma reine. Donc on voit la reine ici. Je ne sais pas si on la verra à la caméra. Voilà, au bout de mon... Et c'est une reine verte. Donc c'est une 2019, donc qui n'est plus toute jeune, mais qui pond pas trop mal, hein, on dirait en tout cas. Mais elles font déjà, elles bâtissent déjà un mâle. Donc est-ce que elles ont l'intention de faire une nouvelle reine? Ça sera à observer. Mais ça me fait déjà 1, 2, 3 cadres de couvain. Voilà le quatrième ici encore avec du couvain de mâle. Donc là, tout ça c'est du couvain de mâle. Alors, je vois qu'ils ont fait une amorce. Est-ce que c'est pondu? Non. Là, je vois des larves. Voilà, donc tout ça, c'est du couvain de mâle. Donc, je vais refermer ici. Voilà. Hop. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est blindé de nourriture. C'est très, très lourd. Oui, elle ramène au nectar, il y a du pollen, mais je n'ai pas de mâle dedans, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est de la nourriture, donc je vais le décaler d'un, parce que j'ai déjà donc 1, 2, 3, 4 cadres de couvain, donc je vais remettre 2 cirgos frais, et je vais remettre ma partition ici à gauche. Je vais chercher ça de suite. Hop. Voilà une. Et en voilà 2. Comme ça, ça poussera les cirières à travailler. Donc la voilà maintenant sur combien de cadres elle est? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadres. Je vais la refermer. Hop. Voilà. Je vais changer son plancher aussi. Voilà. Donc on est le 21 mars
Quoi, donc ici j'ai ma petite croix avec chaque fois les rênes. Donc c'est une F1 et c'est une 2019, c'est toujours la bonne. Donc celle-là peut-être analysée, il faudra peut-être la changer cette année. Donc je vais changer le plancher et je vous reprends à la suivante. Pour une pour la route et puis je ferai la suivante sans vous. Donc voilà, de nouveau je retire le toit, je regarde ma fiche ce qu'elle raconte. Donc c'était une reine blanche ici. Donc de l'année dernière, ça veut dire que celle que j'avais achetée était décédée puisque j'ai acheté des rennes bleues, 10 colonies. Il n'y en a pas beaucoup qui ont tenu malheureusement. Donc voilà, alors je les enfume un petit peu pour les faire redescendre, vous voyez. Dans le trou on voit bien qu'elles redescendent, hein. Voilà. Hop, alors je retire mon couvre-cadre. C'est un peu propolisé mais sans plus. Donc je regarde ici si j'ai pas la reine sur mon cadre. Non, rien du tout. Voilà. Je mets ça ici comme ceci calmement. Alors là on est déjà quand même sur 8 cadres. Donc je vais retirer ma partition. Hop. Voilà. Et on va regarder à ça calmement. Hop. Un petit peu les faire redescendre. Voilà. Je vais un petit peu raviver mon enfumoir. Je l'ouvre. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on voit ici? La ruche est propre. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas mauvais du tout. Voilà, ça c'est du miel. Donc tout ça là ici, ça c'est du miel. D'accord. Donc elles ont des réserves. Ici encore du miel et on voit un petit peu brillant. Je sais pas si vous verrez à la caméra ici. Ça c'est du nectar. Donc là il y a de la nourriture. Ok, donc miel, un cadre de nourriture en rive, parfait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Alors voilà. Donc j'ai encore de la nourriture, j'ai du pollen. Ok. Nourriture, pollen, et on voit qu'elles ramènent au pollen, hein, elles ont du pollen sur les pattes là, vous voyez ici, sur leur petite corbeille, mais elles ont de la nourriture puisqu'elles continuent à ramener du nectar, on voit le brillant. Ok. Alors. Toujours une bonne odeur. Alors déjà ici il y a du couvain. Du couvain avec du nectar dedans, mais il y a des larves, il y a des œufs. L'odeur est bonne, des naissances, parce qu'il y a des abeilles bien grises, toutes claires. Hein. Voilà, donc encore ici du couvain avec de temps en temps une de mâle. Je vais regarder si je vois des œufs. De quoi? Bah pour le moment ça a l'air d'aller. Ok, donc là il y a une amusette mais c'est une vieille, donc je ne m'en soucie pas. Donc je range mon cadre, donc ça nous fait déjà un cadre de couvain, donc je vais le noter. Alors c'est... Voilà, donc ça c'est mon premier cadre de couvain qui partira, je vais les changer de toute façon, sinon les cires aussi, évidemment je vérifie si mes cires sont belles, donc si mes cires sont claires ou foncées, voilà vous voyez elles sont quand même pas mal du tout. Donc ici encore un cadre de couvain. Ok, c'est vide. Couvain vide.
Donc tout ça c'était du couvain naissant. Donc la reine ne devrait pas être trop loin. Je regarde si je ne vois pas des œufs. Non. Sinon le couvain m'a l'air pas mal, bah, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Voilà, ok, donc ça c'est couvain, donc ça fait 2 cadres de couvain. Ok, voilà. Alors je prends un petit peu de temps hein, pour ouvrir, mais comme je vous ai dit, j'ai peur d'une maladie. Et donc je jette vraiment un œil dans toutes mes alvéoles, je sens l'odeur parce que ça me tracasse. Voilà ici. Le couvain est bombé. Là par contre j'ai une tache blanche sous le couvain. Dès que je souffle dessus, elles sont un petit peu plus agressives. Je fais quand même attention parce que, comme vous le savez, je suis allergique. Donc je vais juste remettre ce cadre là. Je vais reprendre mon enfumoir. Je vais réenfumer. Voilà, très content. Il se porte bien, bien bombé. Là au milieu j'ai quoi en fait? Eh ben, j'ai des larves et des œufs, donc parfait, ça veut dire qu'il y a encore de la ponte qui se refait, c'est nickel, je suis content. Donc ça fait 2 cadres de couvain, si je ne dis pas de bêtises. Je remets ma ruche. Imbécile, dans l'autre sens, j'étais dans l'autre sens tout à l'heure, donc ça me fait 3 cadres de couvain en fait. 3 cadres de couvain, hop. Alors, 4 cadres de couvain, nickel. Beau couvain d'ailleurs, hein, comme vous pouvez voir. On voit bien ici le miel autour, donc elle a de la réserve. Elle fait du beau couvain. Pareil, j'ai du beau couvain ici derrière. Je les embête pas plus parce que celui-ci il est bien, il n'y a pas de mauvaise odeur non plus, donc ça a l'air de bien se comporter, c'est parfait. Je vais essayer de regarder si je ne trouve pas ma reine, parce que je ne l'ai pas encore vue. Non, je ne cherche pas suffisamment, mais j'ai vu des œufs, donc c'est bon signe. Quand même, ouf, celui-là il est lourd, de chez lourd, donc autant vous dire qu'il est blindé de nourriture. Ah. J'ai du couvain mâle. Oh là là, regardez ça. Tout ça c'est du miel. Déjà du miel operculé. Et celle-ci je pourrais même quasiment mettre une hausse. Donc elle rentre vraiment bien au miel. Donc là j'ai pas de couvain. C'est que de la réserve. Ah non, je dis des bêtises. J'ai du couvain de mâle. Donc je vais le mettre comme ceci. Ici. Et je vais y ajouter donc 2 cires gaufrées parce que celle-là elle va vraiment bien, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain et elle n'a pas de... elle ne manque pas de nourriture, donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Je vais remettre 2 cadres de cire gaufrées, vraiment pas mal du tout, et ça va aider ou pousser les cirières à construire. Maintenant, ce que je vais faire, hein, puisque j'ai pas mal de nourriture à gauche et à droite, je vais mettre une cire gaufrée à gauche et une cire gaufrée à droite. Et je vais recentrer ma colonie. Voilà. Et la semaine prochaine, je viendrai voir si la météo continue comme ça. Ben, si je ne devrais pas déjà mettre une hausse. Voilà. Par contre, je n'ai pas vu ma reine. Voilà. Voilà. Ok, donc ici, est-ce que c'est du couvain? Je ne sais plus. Voilà, c'est de la nourriture. J'ai pas de couvain, donc je peux y mettre la cire gaufrée entre les deux, comme ça. Ça lui permet de bâtir. Voilà. Je fais attention. Il paraît tuer mes abeilles. Doucement. Et voilà. Donc, je vais remettre voilà, mon couvre-cadre.
Je fais attention à ne pas les écraser. Hop, voilà. Ok. Ok. Allez, donc je passe à la suivante, je vais la faire sans vous celle-là, et puis je ferai un petit bilan par la suite. Bien voilà, donc ça y est, la visite de printemps est effectuée, donc j'ai fait le tour de mes 3 ruchers. Donc vous avez vu 2 ou 3 ruches, je ne sais pas, là au moment où je vous parle, j'ai pas encore revu les rushs que je viens de faire au niveau de mon rucher, donc j'espère que vous verrez correctement. Et à la suite de mes visites, donc j'ai en tout et pour tout, je pense 4, 5, j'ai 11 ruches au total. Et les 11 ruches franchement se portent pas mal, donc je suis relativement content. Il y a juste un rucher à Viersay qui est un petit peu plus faible que les autres, mais sinon toutes les autres ruches, moi je suis relativement content. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires par rapport à ce que vous avez vu au niveau des colonies, si elles vous semblent en bonne santé ou pas, puisque comme je l'explique, moi je suis novice aussi, je pense qu'elles vont pas trop mal, elles vont même bien, le couvain était pas mal, j'étais un peu inquiet parce que comme je vous disais, j'ai eu des mortalités cet hiver et j'avais peur de certaines maladies. Et puis finalement, de ce que je vois là actuellement, c'est pas mal, donc je suis un peu rassuré. Mais je voulais faire le point aussi sur ce que j'ai sorti et ce que j'ai fait en fermant mes ruches. Donc j'ai resserré certaines ruches dans les 2 autres ruchers, puis j'ai déjà commencé à faire un petit tri dans certains cadres qui étaient vides, comme celui-ci. Donc ça, c'est des cadres qui sont totalement noirs, hein, donc ça c'est des cadres à recycler. Donc souvent on se demande qu'est-ce qu'on doit faire de nos cadres et tout. Voilà, ce cadre-ci, on le sort de la ruche, on le met de côté, soit sérificateur solaire, soit fondeur à cire, et puis après on récupère le cadre, on le nettoie. Donc ça, moi je vais faire un sérificateur, je ferai une vidéo d'ailleurs sur la réalisation du sérificateur. On va faire un assez conséquent pour justement pouvoir faire les cadres de corps et les cadres de hausse séparément, enfin, mais vous verrez ça par la suite. Ensuite, donc voici encore un autre, donc pareil, hein, cadre vide à recycler complètement. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra. Voilà, donc ça c'est noir. Alors un petit indice, souvent, vous le mettez à la lumière. Si vous ne voyez plus à travers, c'est qu'il est bon à remplacer, ou en tout cas à jeter. D'accord? Et puis là, j'ai besoin de votre aide en fait, parce que je suis tombé sur des cadres comme ceci. Donc on nous parle de miel cristallisé et de miel normal, en fait, je vais dire. Alors ça, c'est du miel qui a été stocké apparemment cet hiver, d'accord? Parce que là, c'est totalement dur. Donc, je suppose que c'est ça, ce qu'on appelle le miel cristallisé. Donc, c'est un petit peu blanchi à l'intérieur des alvéoles. J'espère qu'on verra bien correctement. Et là, au-dessus, c'est du miel, je vais dire, normal. Donc, on voit qu'il est liquide. Donc, ça, elles savent le manger. Alors, j'avais une petite question concernant ce type de cadre. Qu'est-ce que vous en faites, vous? Parce que moi, honnêtement, au moment où je vous parle, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce cadre-là. Donc, est-ce que je le mets de côté? Est-ce que je l'utilise pour les pièges à frelons? Parce que les abeilles ne sauraient a priori pas le manger puisqu'elles n'y arrivent pas. J'ai 2-3 cadres comme ça dans une ruche et je vois bien qu'elles n'arrivent pas à le sortir puisqu'elles mangent le candy. Et puis alors, j'en ai un deuxième. Hop, je vais essayer de le sortir. Voilà, pareil. Donc, tout ça, c'est tout dur. Donc c'est du miel ici, tout dur, voilà, il est déjà tout cristallisé, j'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Et de l'autre côté aussi, ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, j'ai un petit peu de pollen, donc ça je vais un petit peu leur priver de pollen, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis, alors j'ai vu aussi dans le fond des alvéoles, on voit des petits cristaux blanchis, donc je suppose que c'est aussi du miel cristallisé ou des déjections de varroa, mais bon, vu l'état du miel, je me dis que c'est plutôt du miel cristallisé. Donc voilà, je compte sur vous finalement pour m'aiguiller et me dire un petit peu que faire de ces 2 cadres-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. Donc vérifier tous les cadres, vérifier l'état du couvain, vérifier les réserves, changer les planchers.
Et puis ben moi maintenant je vais tout renoter, donc toutes les fiches que vous m'avez vu remplir sur les ruches, je vais les ramener maintenant au bureau et je vais refaire une nouvelle fiche pour la saison et renoter tout ce que j'avais déjà noté de la saison dernière. Je remets ça dans un petit fichier Excel où je répertorie un petit peu les années, ben, comment est-ce que ça a commencé, à quelle date est-ce que j'ai fait ma première visite de printemps. L'année dernière par exemple c'était le 11 apparemment, ben, cette année c'est le 21, donc 10 jours plus tard. Mais voilà, je ne regrette pas de l'avoir fait si tard finalement. J'ai longtemps hésité, ben, comme je disais, j'ai fait un petit test avec les températures, etc. Mais là voilà, je crois que c'était le bon moment pour moi. Ils annoncent une super semaine. Aujourd'hui il faisait très chaud, 23 degrés. Donc voilà. Allez, la prochaine, bah, ça sera visite normale, entre guillemets, et puis pourquoi pas une petite vidéo tuto style comment allumer son enfumoir, et j'essaierai de faire à chaque vidéo un petit tuto débutant, entre guillemets, comme moi, et puis vous pourrez m'aiguiller sur ma manière de faire. Allez, salut, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.